Il est exactement 1 heure de moins en heure GMT et on va s'intéresser à l'actualité vue par la presse locale. Et si tout comme notre tonton, le doyen, tonton Jacques Dobel, vous êtes prêts pour la revue de presse, on y va tout de suite avec la petite fenêtre. Monsieur GPE Ghislain Pierre-Sonneau, justement pour la lecture des unes des journaux, paru ce jour à Yaoundé, très élégant. Mais dis donc, bienvenue Ghislain Pierre-Sonneau dans Canal Matin. Joyeux Noël. Voilà, bonjour Patricia, au lendemain de Noël, je vous souhaite et renouvelle justement le vœu le meilleur pour ce qui est donc de la Noël qui s'est célébré le 25 décembre, c'est-à-dire hier par la communauté chrétienne du Cameroun, mais également du monde entier à Yaoundé. Je vous accueille dans le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice, c'est l'instant, revue de presse du Canada international et comme des traditions, on parlait de Noël tout à l'heure, la fondation Chantal Biya a grouillé de monde, de beau monde. C'était alors le 24 décembre dernier, ici même à Yaoundé. C'était bien entendu la veille de Noël. La première dame camerounaise qui a donné du sourire à quelques 500 enfants malades. Ils ont reçu à l'occasion des présents maternels venant justement de Chantal Biya, l'épouse du président de la République qui présidait elle-même la dite cérémonie en présence bien entendu du ministre en charge de la santé publique. J'ai nommé Manaouda Malachi, la une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce 26 décembre 2019, dit que, passé Noël, il faut s'intéresser à la vie politique, car tout est allé très vite au palais de l'unité le 24 décembre dernier. Eh bien, Paul Biya n'a pas tardé à promulguer les textes qui ont été votés récemment par le Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, aussi bien en session ordinaire qu'en celle extraordinaire. Au total, 9 lois qui ont été promulguées par le président de la République, et parmi elles, celle portant notamment Code général des collectivités territoriales décentralisées qui rendrait ainsi efficace, un peu plus performante d'ailleurs, les mairies et autres, bientôt peut-être les régions. En fait de performance, le journal Le Pélican, tout aussi en kiosque ce 26 décembre 2019, a donc tout trouvé des mots pour trouver en la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal une culture de résultats matérialisés, au point de leur attribuer la mention très bien pour ce qui est surtout du système de gestion de la boîte, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et pour sa part, l'information qui figure en deuxième U du journal Le Pélican, édition de ce 26 décembre 2019, elle a donc trait à la communauté urbaine de Yaoundé, qui a donc revu son budget à la hausse, une hausse qui fait état d'un gap de 14 milliards, souligner le montant, 14 milliards de francs CFA en plus pour ce qui est de l'exercice 2020 de la communauté urbaine de Yaoundé par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire celle de l'année qui s'achève 2019, 37 milliards de francs CFA en termes donc de budget pour la communauté urbaine de Yaoundé pour l'exercice 2020. Qu'est-ce qui n'a pas marché au regard de ce grand gap? En tout cas, réalité de Paul Ngouaré Kindi, qui traite tout aussi de cette question ce matin, essaye d'expliquer quels ont été les contours de cette hausse on ne peut plus important de 14 milliards s'agissant de la communauté urbaine de Yaoundé. Et le journal qui explique que Gilbert Timiovouna, le patron de cette entité administrative, eh bien, il entend rendre Yaoundé la plus belle et la plus propre capitale d'Afrique en 2020. Je le souligne, justement, au vu de ce qui est rapporté par le journal de Paul Ngouaré Kindi. L'ambition du délégué du gouvernement auprès de la communauté humaine de Yaoundé, eh bien, elle est affichée après avoir obtenu, bien entendu, le cutus du conseil de communauté, celle de Yaoundé. Le journal sait aussi que 2020 marquera ainsi la fin de cette fonction, celle du délégué du gouvernement, au point où au lendemain sans doute du 9 février 2020, une date qui est prévue au Cameroun pour que se tiennent les élections législatives et municipales, eh bien, la fonction des délégués du gouvernement devait donc s'estomper au lendemain de cette élection, de ce double scrutin. Jour de consultation des électeurs, donc, le 9 février 2020, pour désigner les conseillers municipaux et même les députés. Sur la route de ces élections, on va dire couplé du 9 février 2020, eh bien, réalité aperçoit d'ailleurs des marabouts qui sont, on ne peut plus consulter dans certains cas, et le journal voit en cela, sur la route de ces élections-là, des morts subites, notamment de la part de ces conseillers
conseillers municipaux qui étaient jusque-là en poste en tant que maire, mais qui risquent de voir leur confiance ne pas être obtenue à partir des conseillers qui seront réélus ou alors élus à l'occasion des élections à venir. Le soir, le journal d'Amarman Bianda est également en kiosque ce matin. Vous le voyez en principal une, le journal qui n'en revient toujours pas à propos de ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux après les investitures à Menganga dans le département du Mbéré, région de la Damawa. Serge Signon Djoulde, le reporter du journal Le Soir, localement parlant, raconte qu'il n'y a pas eu de grief dans le déroulé de cette cérémonie de ces investitures. D'ailleurs, Belmon Koulangnia et Denis Koutou, alors chargés de mission pour le comité central du RDPC, ont fait montre de lucidité et à la fin, dit-il, c'est le parti qui a gagné à Menganga, c'est le RDPC qui a donc gagné. Sa presse de Steve Job est également en kiosque. Il se situe d'ailleurs à milieu de cette situation des investitures. Il a suivi, lui, le pas du ministre Luc Magouane Bagatagada en charge du commerce au Cameroun sur le terrain de Douala et à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'était la traque à la spéculation. Il a été question dans la capitale économique, justement à Douala, d'interdire les ruptures de stock par ce temps de fête de fin d'année. Car, dit-il, les spéculations vont souvent bon train à l'occasion de justement de ces cérémonies qui ont trait aux fêtes de fin d'année. On va rester à Noël et dans Noël, et bien avec une édition spéciale de l'Épervier, le journal de Léopold Kovis Nudjo, Sa Majesté Nudjo, et bien il nous fait revivre d'ailleurs les temps forts des activités de la première dame camerounaise en 4 étapes cette fin d'année. Et bien tradition respectée, apprend-on du journal, au vu du marathon qui avait commencé, rappelle-t-il, par le Crasset, il s'est poursuivi par le Coccinelle, ensuite par le Serac, le Cercle des Amis du Cameroun, et la boucle a été bouclée par la Fondation Chantal Biya. À chaque fois, dit le journal, l'homme était au centre de préoccupation de la part de la première dame camerounaise, épervier spécial, en récit et en photo. Il est bien entendu en kiosque ce 26 décembre 2019, et bien au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi en prenant rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est bien entendu sous le contrôle de Patricia. Bonjour Patricia, une fois encore, et joyeux Noël, on va dire après Noël. C'est à vous à Douala. Je vous en prie, je vous retourne l'ascenseur. Meilleurs vœux également, Ghislain Pierre-Essonant, on va dire très très belle harmonie entre le blanc et le bleu. Vous le savez, le blanc symbole de la pureté et le bleu symbole de la loyauté. Merci. Une façon de célébrer cette alchimie qui a toujours existé entre vous et nous, chers téléspectateurs, compagnons de bonheur. Allez, Étienne, voilà, si tu nous regardes ce matin, sens-toi honoré parce que c'est les Étienne qui sont dans l'honneur aujourd'hui. On va penser également à quelques dates importantes qui marquent l'histoire. Un certain 26 décembre d'une quelconque année, le saviez-vous? C'est donc un 26 décembre 1883. Malheureusement, il passait de vie à trépas, lui dont l'action a été salutaire pour la révolution chinoise. On l'appelait Mao Zedong, qui était en revanche chef militaire. On va revenir sur quelques dates importantes en ce 26 décembre. Le temps de vous servir quelques pages publicitaires. Question de faire un clin d'œil chaleureux à tous nos partenaires. À tout de suite.